Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Bienvenue dans cette cinquième vidéo de notre série de déploiement d'un cœur de Kubernetes, les différents éléments que tu dois comprendre pour avoir un Kubernetes opérationnel. Si l'expertise IT comme thématique et la gestion de projet et les mindsets t'intéressent, je t'invite à rejoindre la chaîne pour plus de contenu de ce type. Dans les quatre premières vidéos, je t'ai fait un récapitulatif de ce qu'on a vu. On a soulevé les problèmes d'utilisation que Kubernetes traite. Est-ce que c'est une solution qui est adaptée à tout type de problèmes, tout type d'application? On a vu aussi les prérequis, on les a montrés avec la vidéo précédente qu'on respecte bien ces prérequis, que ce soit matériel ou au niveau du réseau ou au niveau de la configuration de notre kernel. On a terminé par voir les configurations qui entrent en jeu quand il lance un cluster Kubernetes pour avoir un résultat comme montré sur, ma, sur mon terminal de ce type. On est sur trois workers, trois machines, un des masters, l'autre des workers et une troisième aussi de workers que j'ai désactivé pour des raisons de test. Mais tu as de ce type. Comment savoir que mon cluster arrive à être fonctionné correctement et quels sont les points les fichiers que tu dois vérifier ou les commandes que tu dois lancer pour des raisons de diagnostic afin de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. D'abord, la commande affichée te permet de voir si tout est bon pour tes composants internes à Kubernetes. On a dit, hein, dans ces namespaces, c'est les briques internes qui sont stockés pour les masters. Et tu peux aussi voir si tous tes nodes ils sont opérationnels avec cette commande. Pour les commandes, tu peux le trouver partout sur Internet, mais par contre, l'expérience, le partage, les retours sur la situation, donc ça peut être des cas par cas. Mais les commandes, tu les verras partout et tu verras un cluster opérationnel pour avoir une application qui marche. Donc, je pense on va continuer avec notre commande de getNode pour voir qu'on a bien un worker qui active et on a les masters qui aussi activent depuis plus d'une journée. C'est des bonnes indications. Si je vais savoir que j'ai un problème des réseaux, comme moi je l'ai vu comme défi, c'est qu'en fait, les pods que tu vends en Calico, c'est des pods qui sont là pour gérer la partie réseau, c'est les CNI. Le type de CNI, il en existe beaucoup. Il y en a quelques-uns sur la page officielle, mais moi je pris Calico parce que ça répondait aussi à la place d'adresse que mes pods utilisaient. C'est la plage 192.168.0.0/16. Tu peux l'avoir avec cette commande qui suit. On va juste ajouter l'option de plus d'informations. À la fin, tu vois bien que voilà, les adresses IP, c'est comme je t'ai dit, et ça c'est compatible avec Calico comme outil. Et déjà, comment est-ce qu'on peut avoir un Calico? Ça, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'informations sur les nodes. Donc, comment on peut avoir Calico? C'est à partir des plugins qu'on va prendre sur leur page officielle et on va l'appliquer depuis notre kubectl. Et ça nous fait quoi? Ça modifie la configuration de notre container D, chose que j'avais pas vu venir. Et cette modification nécessite de faire un redémarrage de container 2. Container 2, c'est l'équivalent du Docker qui tourne derrière Kubernetes pour gérer le container et tout ça. C'est l'outil, c'est la solution qui a été adoptée depuis quelques années de cela. Ensuite, ces redémarrages te permettra de prendre la configuration de Calico. Donc, c'est les premiers défis que j'ai eu, c'est parce que les pods n'avaient
pas un endroit où prendre les réseaux. Donc ça, je vais traiter en ajoutant un plugin Calico et ensuite en terminant par un redémarrage de ContainerD pour qu'il prenne en compte sa nouvelle configuration. Et ça a réglé les problèmes que, ok, les contrôles, je raffiche encore sans les détails. Ça a réglé que le contrôleur Calico était totalement opérationnel, mais par contre, tu avais aussi les Calico nodes sur ce host, c'est-à-dire sur le master qui était bon, mais par contre, les Calico sur le node de worker, les nodes worker comme ici, n'étaient pas bons. Et ils n'étaient pas bons, pourquoi? Parce qu'en fait, la configuration du conteneur 2, la configuration du conteneur 2 n'était pas la même que la configuration de l'autre. Les plugins que j'ai ajouté, ici, dans le conteneur D, ici, sur le master, n'était pas la même chose que le conteneur D. Et ça a donné quoi comme résultat? Le pod qui était lancé pour être déployé sur ces workers n'arrivait pas à être créé. C'est-à-dire le conteneur dans ce pod n'était pas créé. Et il n'était pas créé, pourquoi? C'est parce que pour le créer, il faut avoir les plugins et les bons fichiers de conteneur qui va avec. Donc j'ai pris la bonne configuration et je l'ai mis. Mais l'erreur que j'avais fait à ce niveau-là, en fait, c'était d'appliquer la commande d'installation de plugin de Calico ici sur ces workers. Et pourquoi c'était une erreur? Parce que derrière, si tu viens dans kibadmin et conf, et bah cette configuration là, en fait, c'est indiqué là-dedans qu'il faut aller pointer sur les masters pour le bon fonctionnement. Alors ça me faisait à chaque commande que j'essayais de mettre Calico ici, et la commande était exécutée là. Donc j'étais tout simplement en train de tourner en rond entre les deux serveurs. Donc ça, c'est un point de vigilance que tu dois prendre en compte si tu veux éviter ces défis liés au réseau. Maintenant, comment je suis que les problèmes, ce n'est pas un firewall, ce n'est pas une histoire de pod, mais c'est plutôt une histoire de container 2. C'était à 3 niveaux. Là, les Calico lançaient un service qui écoutait au port 179. Donc, j'ai essayé de faire un netcat vers ce port sur la machine distante. Et le problème, c'est que la communication ne passait pas. La communication ne passait pas parce que le firewall était désactivé, parce que j'ai ensuite créé un autre port pour voir vraiment que c'est un problème de firewall ou pas. D'un côté, je vis, ça ne passait pas. Pourquoi? C'est parce que là déjà, le conteneur qui est derrière ces services, le 179, à ce niveau-là, ce n'était pas quelque chose qui était actif. Donc, j'ai compris en faisant un affichage des conteneurs qui sont utilisés, j'ai vu qu'ils étaient tous en exit. Là encore, il y a des anciens exits que je ne vais pas delete, qui sont encore là. Là, j'ai compris que le problème, ce n'est plus un problème de filtrage, ce n'est plus un problème de Calico, et c'est plutôt un problème qui est lié au conteneur D d'ici. Et dans ces cas-là, la première type de réaction que je vis, c'est d'aller voir rapidement la configuration des conteneurs D. Et là, j'ai compris que ouais, le problème, c'était exactement ça. Et comment savoir que de ce côté-là, que j'ai un port 178 qui était utilisé, en fait, c'est en passant par la commande cifctl describe, je peux faire un describe pod, ou c'est plutôt un pod, et je prenais juste un Calico comme ça,
là, je suis sur le worker. Bon, je viens ici. Et je partais voir je partais voir les events, c'est-à-dire qu'est-ce que les pods créés, qu'est-ce qu'ils me disaient par rapport à son fonctionnement, les événements qui lui sont passés. Donc, à partir de ce niveau-là, j'ai compris que le problème, c'est un port qui n'arrivait pas à être créé sur la machine distante. Voilà, donc ça, dans ces événements-là, je voyais un port passer et ce port, c'était les 178. Donc, n'hésitez pas à faire un describe d'un pod ou encore l'équipe c'était le log pour voir s'il y a des événements qui ne vont pas. Et tu dois te fier au résultat de cette commande. Peu importe la situation, il faut te fier au résultat de cette commande. Les ready, ils sont à prendre en compte et surtout les statiques. Les running, c'est ce qui veut dire que bon, tu as à peu près tout bon. Mais si tu avais un exit ou encore, comment on appelle, crowd, boucle off ou un truc, un mot qui dit il est en train de relancer le conteneur plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, tu as vu, ce pod a été lancé plus de 907 fois. Et ça, c'est pas quelque chose de 5 minutes. Hein. Il les lance, ça ne marche pas, il les réessaye. Donc ça, c'est des choses que tu ne verras jamais avec une équipe. C'est d'ailleurs ça, l'idée, c'est de te donner les éléments que tu peux avoir dans un environnement réel qui n'a pas de stimulants qui te force à réfléchir et à trouver les problèmes de toi-même. Donc les vrais problèmes, c'est lié au certificat. Depuis au début, on a parlé et là, on vient de montrer qu'il y a un fichier que tu dois adapter au contenu de ton admin.conf dans etc Kubernetes. On a vu aussi que tu dois avoir un plugin de réseau installé qui est pris en compte par Containerd. Et on a terminé par les points que tu peux vérifier s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour confirmer, tu peux créer un pod et tu vas venir voir si ce pod-là est créé sur ton worker. Par exemple, ça c'est un pod de test que je créé depuis ce worker-là, mais c'est pas un conteneur qui est lancé sur le worker. Le worker, il a lancé avec les services scanning le pod en question et le conteneur là-dedans sur mon worker qui est dispo. Donc ça te montre à quel point il faut des choses et il faut mettre la main dedans pour comprendre tout cela. Je termine par te donner, il y a une ressource complète, c'est la documentation officielle de Kubernetes et il faut d'abord commencer par Minikube et jouer un peu avec les commandes pour avoir la main. Et il faut surtout terminer par un truc de ce type minimum. Dans des séries qui vont suivre, on va pouvoir essayer de déployer des applications. Ça a pris quand même énormément de temps pour avoir le cœur de la solution. C'est la fin de cette série et j'espère que ça t'a plu, ça t'a permis d'apprendre quelque chose et j'espère bien que ça te donne l'envie d'apprendre, même si ce n'est pas dans les mêmes expertises que moi, et de progresser dans ton domaine via l'apprentissage continu. Allez, je te dis à très bientôt.